Linda et César se sont rencontrés pour la première fois à l'école. Deux mondes différents qui se sont croisés presque par hasard. Elle, une jeune fille de la campagne, habituée à travailler la terre et à marcher pieds nus dans les champs, et lui, un garçon issu d'une famille riche et respectée de la ville. Leur relation a commencé tranquillement, une de ces histoires d'amour qui passent souvent inaperçues aux yeux des plus distraits, comme les adultes, considérés comme un simple engouement de jeunesse, destiné à se dissoudre bientôt. Mais la vie, comme cela arrive souvent, avait des projets différents en réserve. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires vraies. Alors que l'été touchait à sa fin, Linda a découvert qu'elle était enceinte. Elle était jeune, inexpérimentée, et la nouvelle la frappa comme un éclair dans un ciel clair. Lorsqu'elle décida d'en parler à César, et son cœur battait à tout rompre entre espoir et peur. Elle le retrouva à l'extérieur de l'école, où ils avaient souvent passé ensemble des moments d'insouciance. Linda a révélé le secret qui allait changer leur vie pour toujours. César resta immobile, frappé par cette révélation. Le silence qui suivit fut un choc sourd, une réponse qu'il n'aurait jamais voulu recevoir. Puis, sans dire un mot, César se retourna et partit, la laissant là, seule, à la merci de ses peurs et de ses rêves brisés. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Linda. Malgré ses tentatives pour le contacter, Césarée s'enferma dans un silence glacial qui semblait n'avoir aucune fin. Linda était seule et le poids de la situation devenait de plus en plus oppressant. Elle n'avait pas encore trouvé le courage de tout dire à ses parents, et chaque fois qu'elle les regardait, la culpabilité la rongeait de l'intérieur. Sa famille était simple, habituée à vivre avec peu, mais elle lui avait toujours donné tout l'amour qu'elle pouvait. L'idée de les décevoir la déchirait. Les semaines passèrent et le silence devint de plus en plus insupportable. Un soir, alors que le soleil se cachait derrière les collines, la mère de Linda, Béatrice, entra en courant dans la maison, les yeux remplis de larmes. « Es-tu enceinte ?» lui demanda-t-il d'une voix cassée. Linda se sentit s'effondrer. Comment pouvait-il le savoir ? Le seul à qui elle avait confié son secret était Césarée, et il l'avait abandonné. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » plaide la mère, cherchant un déni qui n'arrivera jamais. Linda resta silencieuse. Les pleurs qu'elle ne pouvait retenir parlaient pour elle. Le lendemain, la nouvelle s'était déjà répandue dans toute la ville. Les parents de César, riches propriétaires d'un domaine viticole renommé, furent les premiers à rejeter Linda et sa famille. Les rumeurs qui circulaient étaient venimeuses. On l'accusait d'avoir séduit César uniquement pour obtenir une vie meilleure. « C'est une fille de la campagne. Elle ne sera jamais à notre hauteur, » murmurait-il dans les rues de la ville. Et César ? Son silence continuait de blesser Linda plus que n'importe quel mot. En CS jour sombre, Giuseppe, le père de Linda, rentrait fatigué du travail des champs, ignorant le tremblement de terre qui était sur le point de secouer sa famille. Lorsqu'il est entré et a vu sa femme et sa fille, il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Béatrice,
les yeux gonflés de larmes, se tourne vers lui. Giuseppe, notre fille, est enceinte. Le silence qui suivit fut lourd comme une pierre, mais finalement, d'une voix ferme, Giuseppe dit « Nous te pardonnons, mais nous devons partir. » Avant de continuer, je vous demande, c'est incroyable comme la vie change si vite, n'est-ce pas? Si vous pensez comme moi, laissez un like. Ce faisant, vous soutiendrez notre travail et nous aiderez à grandir. Merci beaucoup. La famille a vendu sa petite ferme et a déménagé en ville, loin des ragots et des ragots. Malgré la douleur, Linda a refusé de se laisser abattre. Elle a décidé de construire une nouvelle vie pour elle-même et pour l'enfant qu'elle portait. Elle s'est inscrite à l'université, étudiant nuit et jour, sans jamais renoncer à ses responsabilités de mère. Le petit David, avec son sourire contagieux, est devenu le centre de son monde, et chaque difficulté semblait moins pesante avec lui, à ses côtés. Les années ont passé, et Linda a non seulement obtenu son diplôme, mais est également devenue une femme d'affaires prospère. Avec son entreprise née de rien, il conquiert le marché local et se développe rapidement. Elle était devenue un symbole de force et de détermination, une femme qui n'avait besoin de personne pour réussir. Puis, un jour, 10 ans après leur déménagement, Linda a décidé qu'il était temps d'offrir un cadeau à ses parents. Ils cherchaient une maison à la campagne, à proximité de leur ancienne propriété. Il trouva un magnifique domaine à vendre et, en le visitant, il découvrit qu'il appartenait à la famille de César, désormais en faillite. Les agents immobiliers, qui l'ont immédiatement reconnu, ont tenté de s'excuser de la façon dont ils l'avaient traité dans le passé. Mais Linda, avec un sourire froid, répondit « Tu n'as pas changé du tout. » Si vous étiez à la place de Linda, pardonneriez-vous à ceux qui vous ont blessé ou feriez-vous de même? Écrivez-le dans les commentaires et interagissez avec la communauté. Chaque expérience est un trésor pour ceux qui en ont besoin. En fin de compte, Linda n'a pas acheté cette propriété. Au lieu de cela, il trouva un domaine non loin de là, un endroit parfait où ses parents pourraient y vivre paisiblement le reste de leurs jours. Lorsqu'elle révéla la surprise à Béatrice et Giuseppe, leurs larmes de joie furent la plus grande récompense de Linda. Assis ensemble sur la véranda de la nouvelle maison, avec le petit David courant à travers les champs, Linda réalisa que, malgré toutes les difficultés, elle avait réussi à se construire une vie heureuse, entourée des personnes qu'elle aimait le plus. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.